Bonjour les amis, alors vous avez vu, ça va s'enchaîner un peu cette semaine les vidéos parce que il y a le CES, le Consumer Electronics Show, et donc je voulais revenir un petit peu sur les news concernant principalement les téléviseurs, et oui les téléviseurs, et donc là on va parler de LG et de Hisense. A tout de suite. Alors, avant de parler de Hisense et de LG, on va parler un petit peu de Sony vis-à-vis de ma précédente vidéo, pour dire simplement que s'il y a des news, évidemment, je rajouterai ces news dans une prochaine vidéo, parce qu'on a vu que pour l'instant, Sony avait beaucoup axé sur sa nouvelle gamme de téléviseurs 2021 autour du processeur XR, qui est le remplaçant du X1. Ils en attendent visiblement beaucoup, on verra les résultats quand il y aura des tests d'effectués sur ces téléviseurs. Et on verra aussi les prix, entre guillemets. Pour Hisense, ils ont ciblé surtout, c'est étonnant, je m'attendais à avoir beaucoup de téléviseurs mini LED aussi, des choses comme ça. Visiblement, Hisense a pris un tournant. Alors, ils vont faire toujours des téléviseurs, je vous rassure. Je pense que ce sera une grosse partie également de leur production. Mais vraiment, là, ils ont appuyé sur quoi? Ils ont appuyé sur le laser TV. Et oui, parce que eux sont spécialisés là-dedans et vraiment, ils se lancent là-dedans à fond. Et avec un trichroma, donc c'est un nouveau modèle, un 3 lasers indépendants, montés en plus indépendamment les uns des autres, qui va fortement accentuer tout ce qui est colorimétrie à 128%, c'est ce qu'ils annoncent en tout cas, et ce qui va fortement accentuer également la luminosité, puisqu'ils annoncent un gain assez phénoménal. Ils vont être autour de 3200 CD par mètre carré, candelas par mètre carré. Ils annoncent un gain par rapport à la télé conventionnelle de plus de 400 CD par mètre carré. Bref, on verra, tout ça c'est des chiffres, il y a beaucoup de... Vous savez, dans ce genre de conférence, on annonce toujours le meilleur, on fait des très très belles pubs. D'ailleurs, Hisense a fait une pub magnifique, je croyais que c'était... J'étais devant une pub Xbox, vous savez, pour la Xbox Series X, ça claquait de tous les côtés, pour une limited edition, donc c'est un laser télé, le nouveau modèle 2021 limited edition, qui va coûter bonbon, qui va aller de 75 pouces à 100 pouces, donc en termes de largeur de diagonale, ce qui est quand même assez énorme, mais je pense qu'il va coûter assez cher, on verra. Et en tout cas, il est magnifique l'appareil, vous pouvez le voir d'ailleurs derrière moi, voilà, il est superbe, c'est vraiment un très très bel appareil, un très bel objet, qui coûtera sans doute très cher. Mais donc ils annoncent vraiment beaucoup de progrès dans ce sens-là, Hisense, sur le laser télé, et pour eux je pense que c'est vraiment le futur, c'est-à-dire qu'effectivement, ils disent, grosso modo, tout ce qui est téléviseur, vous savez, écran comme on a, ça va disparaître un jour, parce qu'on aura simplement un petit appareil qui va projeter, voilà, sur un écran, qui sera au mur, qui sera spécialisé au mur, et qui sera quasiment invisible, et donc on n'aura plus besoin d'un meuble TV, etc., etc., etc. À voir, toujours pareil, je reste prudent là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que leur appareil, ils annoncent également un son 3D sans round. Alors on verra un peu plus les spécifications techniques quand il sortira, c'est le 100L9 Pro. Mais en attendant, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur Hisense. Côté LG, il y a beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus intéressant. Premièrement, en OLED, alors je dirais que la dalle elle-même, à part pour au-delà de 77 pouces où ils ont annoncé qu'ils auraient 20% de luminosité en plus, alors comment ils vont faire, ils n'ont pas trop d'explications techniques je dirais, mais ils annoncent 20% de luminosité en plus par rapport, on va dire, au modèle actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, il va avoir un OLED 42 pouces. Et oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des 42 ou 43 pouces. Est-ce qu'on a des TV, on va dire, téléviseurs valables, de qualité en 42 pouces? Et bien voilà, LG va sortir un modèle 42 pouces OLED. Donc c'est déjà pas mal en termes de qualité. Alors question gamme, ça s'appelle le OLED Evo, je précise. Donc il y a un nouveau processeur, le Gen 4 du A9, voilà, c'est la génération 4 du A9 LG. Donc on verra ce qu'il apporte en termes, on va dire, d'électronique, en termes de motion, en termes de colorimétrie, en termes bien sûr de contraste, un petit peu comme le XR de Sony, qu'est-ce qu'il apporte par rapport au X1. Donc ce sera dans les tests qu'on verra. Est-ce qu'il y aura une grosse différence avec la gamme C10? Là aussi, on verra. Par contre, oui, ils se sont concentrés sur le gaming. Ils ont montré plusieurs images où le OLED, ils ont montré des spécificités gaming où on va même jusqu'à choisir si on fait plutôt du RPG ou si on privilégie par exemple le FPS, etc., etc. Donc vraiment, c'est un téléviseur gaming avec même le FreeSync Premium. La totalité, c'est-à-dire qu'il y a encore plus, je dirais, d'amélioration gaming qu'il y avait pour le C10, qui est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Le plus intéressant vient sur la gamme QNED LG, qui est du mini LED comme je vous l'avais annoncé. Donc il y a 4 gammes, 85 en mini LED, 85, 90, 95 et 99, bien entendu, plus on monte, plus c'est cher. Un petit peu comme la gamme actuelle. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'ils annoncent, on va dire, un local gaming. Alors, 30 000, ils annoncent 30 000 mini LED
environ, et un local dimming enfin un local dimming, c'est-à-dire, vous savez, les zones d'éclairage dans le rétroéclairage, 2500 zones environ. Alors pour vous situer, si on prend par exemple le XH90 de Sony, je parle beaucoup de celui-ci en ce moment, hein, eh bien il a 32 zones. 32 zones de rétroéclairage. Donc sur un 65 pouces, ça correspond à environ à peu près à 8 zones en largeur sur 4 zones en hauteur. Ce qui correspondrait environ à 18 cm sur 20 cm chaque zone. Vous voyez, donc 360 et quelques centimètres carrés. Vous imaginez, 18 sur 20 de rétroéclairage. Donc bien entendu, les cristaux liquides arrêtent la lumière, mais vous savez qu'ils n'arrêtent pas totalement la lumière si elle est très très forte. Et du coup, on peut avoir, surtout si dans la même zone, il y a ça c'est important, c'est dans la même zone, il y a une zone qui doit être éclairée et une zone dans le noir total. Et donc c'est pour ça qu'on a cet effet de blooming. Eh bien, avec 2500 zones, si effectivement toutes les versions LG de 85 à 99 possèdent bien 2500 zones de local dimming, je précise, eh bien on aurait plutôt des zones qui feraient à peu près 2 cm sur 2 cm pour un 65 pouces, 2 cm sur 2 cm. Vous comprenez que ce n'est pas le OLED où évidemment c'est totalement tranché, puisque chaque, on va dire, OLED est émettrice, donc elle peut se couper ou s'allumer. Chaque point que vous voyez, le pixel, c'est une OLED finalement, Mais ça quand même, ça s'en approche quand même assez fortement, puisque 2 cm sur 2 cm à 3 mètres de distance, l'effet diffus entre la lumière et le noir parfait va être quand même beaucoup plus réduit que sur un LCD classique. Donc on verra les résultats, toujours pareil, ils annoncent effectivement un pic lumineux plus important, des couleurs augmentées, etc. etc., etc. C'est quand même une pub, faut pas oublier, le CES 2021, c'est quand même une immense pub. Il y a ensuite les résultats réels derrière, on va attendre quand même les résultats réels, mais ça promet quand même pas mal, je pense. LG n'a pas fini là, parce que LG, ils ont quand même pas mal innové, c'est ça qui est assez plaisant, puisqu'ils annoncent également un écran transparent, alors de 40%, c'est-à-dire bien meilleur que leur précédent écran transparent, qui rentre, voilà, qui sort et qui rentre. On peut laisser apparaître juste un bout de l'écran, ce qui permet par exemple d'avoir l'heure, de faire radio réveil, etc., etc., au pied du lit, parce qu'ils le mettent au pied du lit, et vous pouvez le déplier totalement pour regarder les informations, des choses comme ça. Bien entendu, c'est pas fait pour regarder du cinéma, pas pour l'instant, parce qu'il faudrait un noir parfait derrière, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il est transparent. Donc, mais ça permet, voilà, d'avoir des informations diverses et variées. Bon, c'est le futur, quoi. Mais grosso modo, oui, c'est le futur. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, on regardait des films de science-fiction, ou même 20 ans, on voyait ça dans les films de science-fiction. Et même récemment, dans Star Trek Discovery, vous voyez des écrans semi-transparents. Eh bien voilà, c'est fait. Tout simplement, LG l'a fait, donc, et de façon assez efficace, on peut le dire. Donc voilà, c'est que je trouvais une innovation quand même très intéressante, même si elle ne sera pas chez nous tout de suite. Autre innovation assez intéressante, eh bien, ils ont montré aussi un mobile, un portable, également enroulable entre guillemets, c'est-à-dire dépliable, c'est-à-dire l'écran s'agrandit ou diminue en fonction des besoins. Ça aussi, c'est quand même une sacrée innovation. Les deux cumulés, on sera pratiquement dans le futur, entre guillemets, c'est-à-dire dans tout ce qu'on voit en termes de SF aujourd'hui. Mais ce n'est pas terminé, non. LG, ils ont vraiment fait fort, parce qu'ils ont également présenté leur modèle R iconique. Vous savez, c'est l'écran enroulable. Et oui, les OLED peuvent, grâce au système OLED, on peut enrouler les écrans. Ils peuvent être transparents, on peut les enrouler. Vous imaginez toutes les possibilités que ça offre quand même, c'est assez dingue, quoi. Donc, ils ont présenté également leur écran enroulable. Alors, qu'est-ce que ça vaut dans le temps? C'est la grande question en termes de fiabilité, parce que vous pensez bien, enrouler, voilà, mais en tout cas, c'est une énorme avancée, et puis comme tout progrès technique, au début, il y aura des problèmes qui seront résolus. Regardez le micro LED, par exemple, en début 2020, Samsung n'était pas sûr de pouvoir produire du micro LED en production, c'était vraiment de la pré-production. Aujourd'hui, ils sont rentrés en production, voilà, ils ont résolu leurs problèmes techniques. Donc, bien entendu, tout ça, ça n'arrivera pas avant, on va dire, je dirais 4-5 ans pour le grand public, minimum, ça veut dire pour monsieur tout le monde. Par exemple, pour la nouvelle génération de consoles qu'on aura dans 7 ans, qui remplacera la PS5, Xbox Series X et S, par exemple, on peut imaginer qu'on commencera à avoir des écrans abordables, enroulables, voire transparents, etc., etc. Il y a encore aussi, ils n'ont pas fait que ça, LG, ils ont fait également un écran gaming qui a la particularité de pouvoir se courber en fonction de si vous en avez besoin. Par exemple, dans le jeu, vous allez le courber pour avoir une vision un peu plus, on va dire, angulaire. Et quand vous voulez regarder un film, vous n'avez pas envie que ce soit courbé, et il peut se remettre droit
et en temps réel. Bon, ben évidemment, quand vous êtes capable de faire des écrans pliables, en totalement pliables, vous pouvez faire des écrans qui se courbent. On voit là toute l'utilité, toute l'avancée du OLED, c'est vrai par rapport par exemple au LCD et même mini LED. Rassurez-vous, les micro LED, ce sera exactement pareil, hein. On remplace simplement des LED organiques par des LED électroniques, mais ce sera exactement pareil. Tout ce que a fait LG, il pourra le faire également dans le futur avec des micro LED. Voilà, donc c'était assez intéressant pour ça. Alors une nouvelle information qui n'est pas des moindres, avec leur nouveau système d'exploitation LG, le WebOS 6.0, il y aura intégré, et oui, l'accès direct à Stadia et à GeForce Now. Et oui, les deux systèmes cloud, enfin les deux cloud gaming que l'on connaît très très bien. Et on peut être sûr que bientôt viendra également peut-être le xCloud, oui, de Xbox, et Luna par exemple, eh bien de Amazon. Donc, par un simple bouton, vous allez accéder à Stadia, apparemment, enfin un simple accès, on va dire, vous allez accéder à Stadia et GeForce Now. Ça va changer beaucoup de choses. Alors, il faudra quand même voir, ça veut dire que vous n'aurez plus besoin d'un Chromecast, vous savez, le petit boîtier extérieur, ou comme moi, qui a acheté le Shield Pro TV. Et oui, le Shield Pro TV pour jouer à Cyberpunk, rappelez-vous, je vous ai fait des émissions là-dessus. Alors il faudra voir si la mise à l'échelle est aussi bonne qu'avec le Shield Pro TV, ça c'est mon cas hein, par exemple, parce qu'il faut, je vous rappelle que dans le Shield Pro TV quand même il y a une puce Tegra X1+, qui bien sûr permet une mise à l'échelle à la mode DLSS, vous savez, quand on passe d'un Full HD ou l'équivalent à un 4K par le DLSS Nvidia qui est très efficace. On verra si le processeur A9 Gen 4 de DLG sera capable de faire la même chose dans leur téléviseur. Mais ça promet beaucoup, et en particulier ça promet, on va dire, l'extension du cloud partout, parce qu'effectivement si vous avez accès directement avec une manette, je vous rappelle, simple manette DualSense, DualShock ou par exemple Xbox, pas besoin d'acheter une manette externe normalement, eh bien vous pourrez directement jouer par exemple à Cyberpunk Day One, comme ça avait été le cas pour moi, alors que la PS4 et la Xbox One, on a vu que c'était un problème. Le dernier point que je voulais souligner, c'est LG Manit. C'est quoi ça, LG Manit? Eh bien, c'est passé un peu discrètement, c'est les micro LED. Eh oui, les micro LED. LG se met dans le micro LED. Et donc, ça me fait dire que, quelque part, LG, le roi du OLED, hein, quand même, celui qui défend le OLED depuis toujours, s'il se met dans le micro LED, c'est qu'il sent le vent tourner, je suis obligé de le dire, c'est-à-dire qu'effectivement le micro LED, quand il va sortir en production, en full production, chez Samsung, chez LG, mais partout, chez Sony, etc., eh bien oui, ça va supplanter pour moi le OLED, parce que si même LG, qui est quand même, on va dire, le roi du OLED, c'est les seuls à produire des dalles OLED de grande taille, je précise, pour tous les constructeurs de téléviseurs, s'ils produisent du micro LED aujourd'hui, c'est que quand même, ils prévoient un peu le futur. Je vous ai dit, la rupture technologique, faut pas la manquer. Et eux, je pense qu'ils ont compris, et donc ils se disent, on va avoir également une gamme micro LED, certes aujourd'hui très très cher, et puis qui sera réservé à quelques amateurs, on va dire, amateurs de grandes télé qui sont assez riches, on va dire, pour l'acheter, mais dans le futur, effectivement, ce sera ça, peut-être, qui remplacera nos OLED. Voilà. Je vous continuerai à vous informer évidemment sur le CES cette semaine. Bon, je ferai peut-être d'autres vidéos si j'ai le temps sur des sujets à part, à côté, des sujets plus classiques sur le jeu vidéo. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.